le mouvement na RDC M23. Donc, mouvement ngo ibanda kala na bakombo ebele. Donc, ibanda na AFDEL, batoyo. Les deux, bazalaka na AFDEL, Kabila na Kagame. AFDEL ye basiliki, puisque mzee ayebisi bango ke bozonga, baye kozonga, mais en même temps bazongi te bakeye sika moko te, bazalaki na Goma, baye kosala RCD Goma. Bango yo bazalaki kaka na kati wana. Der baye kosala RCD Goma, baye kosala buzoba na bango ebele komi ba négociation ti RCD Goma ye kokota na ba institution, mais branche politique nde ekotaki na institution, branche militaire nde etikali esali CNDP batoyo baza kaka na, puisque bango tu bazaka na armée moko, armée patriotique rwandaise, bango mibale sauf Corneille Nangaa. Alors l'air batikali wana nazaki wapi na CNDP, voilà CNDP et bango nyonso baza Banyamulenge, Rwanda pour bien les appeler. Et de là ils ont pris l'option tellement que Rubero aza tena bakisa photo na ye. Rubero azwaki branche politique, la branche politique, vous pouvez vous poser la question depuis 1996, 97, 98, 99, 2000, 2001 nde komona makambo ya Banyamulenge bandi kobima. Bazalaka na bango, mais ils vivaient très bien avec les communautés locales, avec les communautés qui les avaient accueillis. Mais quand Rubero na Kabila basali musala na bango ya kosala armée na bango ya kotia bato na bango na bazone na bango bakanisaki balobi c'est maintenant ou jamais, dossier ya Banyamulenge eye ko surgir. Je vais parler de ces dossiers-là avant la fin de cette session, puisque c'est le sujet du jour. Et après, eye kolongwa CNDP, to komi na M23 soki 1, M23 2, to koma biloko ebele. Et finalement, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bato yonaba armée nyonso basali, ils fabriquaient toujours des militaires, et ces militaires étaient toujours payés, dans la plupart des cas, par la RDC. Mais cette fois-ci, yombo babeti mutu na libanga, bango to bazolela. L'armée oyo basali, oyo Kagame asali, oyo travaillé na M23 ti balembi na nute, ba mususu ba nunikutu na kati wana, ba ekozwa ba jeune ya sika. Cette armée est abandonnée à Goma. Chers amis, bolandate, la canne oyo Corneille Nangaa azo simba na maboko, bolandate, Bertrand Bisimwa, moto azo vimbisa, na mapeka azo vimbisa, croyant que a commis ligorodo, a cru qu'il y a tracteur na sima. Tracteur, c'est le peuple congolais. Non, koleka wate moi ligorodo, je suis là. Mais il oublie que s'occupe ne et mati, likolo ya ligorodo ana, michopo mususu ekosala ata 1 kilomètre à distance. Et voilà que ces gens sont abandonnés. Ils ont commencé, bazo futabante. Donc, Kabila azo futabango lisusu te, Kagame azo futabango lisusu te, Nanga Kutu n'en parlons même pas. Je ne sais pas s'il est payé lui aussi. Puisque tous ceux qui payent, et ça bato bazo gérer province, bazo gérer Nanga, bazo gérer ba militaire mususu. Confusion et kotaki na kati ya M23. Je voudrais bien vous parler depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe dans Kata M23? Il y a deux branches. Une branche de la population des Congolais et une branche des Rwandais. Quand il faut payer les Rwandais. Eux qui sont venus, qui ont marché à pied depuis Mzee Laurent Désiré Kabila, Bango, ce sont les Baza à la tête, cet illettré ici, comment il s'appelle? Makenga. Mais il y a aussi une autre branche qui est négligée. Une autre branche qui n'est pas prise en compte. C'est la branche des Congolais. Les Congolais, ce sont eux qui sont venus dernièrement, au Bayena Bananga, au Bayena Henri Magie, Daniel Safou et les autres. Ces gens ne sont pas payés puisqu'on considère qu'ils n'ont pas travaillé.
Alors, parmi les militaires, oyo bomoni oyo awa aza na se awa awa non donc nalakisa bino ici ici voilà ici c'est un militaire tokati makila na ye. Ce militaire a même écrit une lettre pour laisser en disant que azokoka lisusu te aza ye moko te baza ebele azokoka lisusu te via pasi depuis qu'il travaille pour les M23 il n'a jamais été payé. Yango nasengaka na bana na biso nyonso bino bakanga bino na makasi. Trouvez-vous un moyen de quitter ces gens-là. Donc, c'est un endroit où ils ont un avenir. Alors, Ndeko Oyo, je vais vous montrer une autre image. Et il dit que comment je peux être, je travaille ici, je ne suis pas payé. On me pousse toujours, il y a Kosa la Mabé, Kosa et la population Mabé. Puisque na minito tellement qu'ils allaient côté Libango, bah comme ils kokota na banda kwa batu. Bazo yiba tout ce qu'ils peuvent, moindre résistance, barobomayo. Babi, comment moi je vais vivre à Goma? Et c'est comme ça. Bazo côté là, soko zana mutuka na yo ya sika. Yeba ko kusala 3 mois. Ba cheka, ba yebi ke mutuko eza ya sika. Et kusala 3 mois. Ba topé, ba telema na bango babi na kosomba te. Puisque soki na sombi, un jour ou l'autre, ba roboto la yango et zongi Rwanda. Alors, les gens, ce sont les Congolais qui vivent dans cette zone, vivent na calvaire moko ya kosala te. Alors là, les militaires s'est donné la mort en pleine rue. Est-ce qu'il a fait des déclarations avant qu'il ne meure? Ah, tu es un menteur, ainsi de suite. Si je n'ai pas de... image à Goma Ibele. Mais pour ne pas faire la promotion de ces terroristes-là. Puisque plus je parle d'eux, plus je montre leurs images, plus je fais aussi la promotion. Alors, beaucoup de secrets sont sortis derrière notre frère ici. Et même quand on essaie de parler avec d'autres, place donc nous sommes contrôlés. Au moment où même l'attaque, bango bazali ba congolais bazali boso, ba rwandais bazana sima. Bazo bundate. Balingi soki tobeti masasi, tobeta bandeko na biso masasi, bango bakufa, oyo ba rwandais batikala. Et vous qui me suivez, vous êtes à Goma. Vous travaillez encore avec ces gens. Vous croyez que vous avez de l'avenir? Moi, je dis non. S'il vous plaît, il faut quitter. L'autre image ici, côté na boutique, il y a un téléphone. Bazo yi ba téléphone na moi makas. L'image est là, mais image wana na meki kocha yango pour que botala. Bato oyo qui sont abandonnés na Goma. Mais ça me fait mal de voir que Corneille Nanga continue à déclarer Goma est libéré. Chers amis, est-ce que vous connaissez, je peux vous donner les caractéristiques d'une ville en liberté. Une ville libérée, en liberté. Donc, libérée, c'est la liberté totale, c'est l'indépendance totale. Les gens marchent librement, il y a les gens qui s'expriment librement, il y a des associations qui tiennent leurs réunions librement, il y a des marches pour exprimer la démocratie. C'est ça la liberté. Mais la liberté dont nous parle Corneille Nanga ici, je dis, est-ce que Ndekonabiso, comme il est beau mato, il est encore normal? Corneille Nanga, Talasima Zongamoto. Il est en train de préparer avec l'argent de Kabila. Oh, Bazana Goma, Bozo Pesabango, Bozo Futabangote. Ils sont en train de préparer un autre mouvement. Ils sont en train de préparer un mouvement côté à Équateur, basé en Afrique, en Centrafrique. Ils veulent prendre le pouvoir. Et dans tout ça, je ne vois pas là où la Constitution est respectée. Chers amis, ils ont pris la décision maintenant de brandir devant la communauté congolaise que nous nous battons puisque Tshisekedi veut changer la Constitution. Donc, ce qu'on y débat, même débat na sawa, ils cherchent comment faire du raccordement frauduleux. Ndenge Bomoni, même Epenge et tous les membres, il y a la Moka, ils n'ont pas d'argument pour aller dire sur des plateaux internationaux que c'est Tshisekedi qui a amené Kagame ici, Nani Amema Kagame na stade. Mais ils oublient que Tshisekedi a amené Kagame plus tard, avant, puisque Kagame
na fête na biso ya indépendance en 2010. Kagame mokolo Congo, akomaki na fête, les gens ont attendu. Na kati ya moi makasi, roi belge avandi na nini, na cérémonie. Tout le monde a fait 2h30 en train d'attendre Kagame pour que la fête commence. La cérémonie est bande. Kagame, Kabila yemoko mokolo cérémonie azopangusa mutoki. Kagame n'était pas encore là. Et pendant ce temps, la guerre faisait du ravage dans l'est du pays. Pour aujourd'hui dire aux Congolais, c'est ça les discours. C'est Tshisekedi qui a mené la guerre ici. Chers amis, Bouzoba, Eza Makasi. Et il ne faut pas laisser des bêtises et les cas. Donc, c'est la période où il fallait qu'il condamne Kabila. Il ne condamne pas Kabila. Kabila qui s'est décidé de venir renverser les institutions. Je vais mettre fin à la dictature et la tyrannie. Donc, quand on met fin à la dictature et la tyrannie, tu sais qu'il y a une constitution. Pour mettre fin à ça, tu attends les élections, non? Tu es venu changer des institutions, changer tout, et dans ta tête, il n'y a pas la constitution. Mais quand on vous tend un micro, ah non, nous nous battons puisque tu sais que tu veux changer la constitution. Toi, tu violes la constitution, c'est bon, tu es dans les droits. Et l'autre, quand il dit on doit modifier, non, 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 ne touche même pas. Alors que le droit même de proposer la modification lui est attribué par la Constitution. Donc, quand vous dites que ne touche pas à la Constitution, alors que la Constitution dit c'est lui qui peut proposer la modification, c'est lui le président de la République, vous dites non, 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 peut-être un autre président, mais pas lui. Et vous violez la Constitution, pour vous, c'est normal. Chers amis, en RDC, quand on vous explique quelque chose et que vous arrivez à comprendre, dites-vous que on vous a mal expliqué. Ainsi dit HK. Oui, mettez ça en tête. Quand on vous explique quelque chose et que Iti est Sili, tu as compris? Moi, je te dis non. Oui, tu as compris, mais on t'a mal expliqué. Si on t'explique de manière normale, tu ne comprendras pas. Alors, c'est comme ça que je reviens sur cette déclaration. Alors, ces gens ici, à Goma, vous qui avez l'intention de rejoindre Corneille Nanga, je vous dis, il n'y a rien. Misère na misère, pasi na pasi, bana batu oyo, bazali, bavandi, ils sont là et ils n'ont jamais été payés. Et zala bango moko qui combattent sur le terrain, na ba obatrel na ba bureau. Bureau ngo kutu wapi? Ari magia zala na bureau te. Ba loué, ba tous les Congolais qui sont là. Bureau, na okoko tapé na kata bureau, okutika photo ya Makenga, na photo ya gouverneur, c'est fini. Bango tout ba rwandais. Donc, Bako Sabinote, rien ne marche là-bas. Je vais vous parler en détail peut-être demain de la réalité au sein du M23. Naïb Sabino que na infiltra Batouana, ba yebi qui na infiltra bang. En commençant par les bureaux de Nango. Au Kosoli, si je trouve important d'en parler aux Congolais, j'en parle avec détail. Tinda Moutou, c'est que ce monsieur-là a dit hier, c'est du mensonge. Puisque vous ne le ferez même pas. Parce que vous savez que je connais la vérité. Vous nous avez appris l'infiltration, non? Nous allons vous infiltrer. Kagame nous a appris la guerre. Nous allons lui faire la guerre. Bitumba, situation, oh, derrière les accords. Non. Bitumba, aussi derrière la bataille entre la RDC et le Rwanda. D'une manière ou d'une autre. Peut-être que Togo tcha intermédiaire, Moronakati, Barosa là-bas, Rwandais de l'opposition, qui vont prendre des armes pour chasser Kagame. Puisque nous, moi, je l'ai déjà dit dans mes émissions, que les Rwandais, vous avez un soutien de taille, c'est moi, là. Si vous êtes dans une logique de chasser Kagame au pouvoir et que vous avez besoin des gens, Kagame a dit, vous voulez aller prendre le pouvoir en RDC et que vous avez besoin de nous, venez, you are welcome. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons vous soutenir. D'accord. Moi aussi, je dis, les Rwandais, vous qui êtes fatigués de cette prison à ciel ouvert, dont sont victimes les Rwandais que vous avez laissés au pays, vous avez besoin de notre soutien. Médiatiquement, je suis là. Appelez-moi, je vais vous passer, je vais vous donner mon antenne, vous allez parler au monde. Puisque dès lors que Kagame est encore en vie,
la RDC n'aura pas la paix. Mettez ça en tête. Dès lors que Paul Kagame est encore là, la RDC ici n'aura pas la paix. Tozo mata, tozo kita, zo sala tous les gymnastiques, à côté na bureau, te, abimisa mbongo, azana ngopete, o ya muke bana na basi balia na Rwanda, azokende ko corrompre pour que, yo changer position, so changer, l'autre va peut-être emboîter les pas. C'est ça. Donc, Kagame a pris le Rwanda comme sa boutique où il a géré na poche nae. Ça ne va pas aller comme ça. Les Rwandais, vous avez un soutien d'État ici. Comptez sur moi. Et je l'ai dit en pleine journée, les Rwandais m'écoutent qui sont au Rwanda et ceux qui sont à l'extérieur du Rwanda. Alors, quand nous revenons à Kinshasa, nous revenons d'abord à Goma. Wemby diffuse cette histoire ici. Wemby, c'est le communicateur du Rwanda, basé à Goma. Et il fait le même Bouzoba pour les M23, ainsi de suite. Et regardez ce que c'est. Wemby, c'était un ami. Hein, on parlait très bien. On s'est appelé une fois, très bien, malgré Simbate, puisque Talara Moutazana Ngambo, Naibaki Kutupete, qui Azalaki déjà Kuna. Que Batouana, ils nous ont tenté par tous les moyens. Mokwa Bengingai, Bazakana Yekaka. Honoré, nous avons eu une rencontre à Dubaï. Est-ce que tu peux envoyer ton passeport? Abi na Dubaï, oui. Pour quel motif? Non, toko manano, eza masuluka ya biso ba journaliste, toko manano kuna. Et c'était le moment de recrutement. J'ai dit non, je ne suis pas au pays, je suis... Non, mais si tu peux être à l'étranger, il n'y a pas de problème, le passeport, on te donne. J'ai dit, je ne suis pas disponible maintenant, j'ai beaucoup de choses que je fais. Et c'était les jours, il y a recrutement, il y a bateau Nyos M23 au Rwanda. La plupart, ils se sont retrouvés à Dubaï. J'ai suivi l'événement en ligne. C'était à l'occasion d'un anniversaire de Nalingo Tukoko Labino Nabadetaïd. Et ces jours-là, si c'est 10 000 $, 10 000 $, et puis, je ne peux pas aller aussi là-bas pour 10 000 $. Je vais travailler pour la RDC. Chers amis, Bolanda Batouanate, ce sont des inconscients. Inconscients, il y a solo. Je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a Wemby Steve. Tout en ensemble. Et puis, puisque mon salamanga Isaiah Koboma, tout ce qu'on appelle mensonge et manipulation. Ils sont tellement dans la manipulation que Soko Kebite, en tout cas, au bêti à côté. Au Itoyo Kobomana pour rien, alors que c'est de la manipulation. Regardez ça. Steve Wemby, communicateur du Rwanda, en RDC, il écrit ceci. Partagez-moi cette émission. Il écrit ceci. Il dit, voilà, il dit ceci. Ah, la photo ne s'affiche pas. Je vais enlever. Je vais mettre la photo ici. Steve Wemby ici. Je vois la photo qui n'arrive toujours pas. Est-ce que problème à connexion? Problème à connexion. Tout le monde a... Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation d'utiliser même la connexion de... Bon, je cherche une deuxième possibilité de vous mettre cette histoire sur l'écran. Voilà, je pense qu'ici, ça peut marcher. Ça peut marcher. Allez, 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 allez. OK. J'avais déjà mis ça sur le banc de diffusion, mais bon, apparemment, la connexion essaie de nous compliquer. Mais Roland a sauté. Je vais vous montrer. Alors, Steve Wemby, il dit ça, mais c'est du mensonge. Nous faisons la lecture de ce qu'il a dit. Permettez-moi de faire la lecture de ce qu'il dit. Il y a un petit problème, mais bon, OK.
Bon, ça n'arrive pas. Je vous fais la lecture sans que Binobo Monayango. Moi, Monayango est athée. Alors, voici ce qu'il dit. Je fais la lecture sur mon téléphone, comme ça, on passe très rapidement. Alors, Steve Wemby dit ceci, chers amis. Écoutez ce que Steve Wemby dit. Il dit, voilà, il dit ceci. Exclusif. L'Angola se retire du projet de dialogue intercongolais quand les noms. Donc, Angola a se retiré d'un projet. Chers amis, un moment. Nous sommes de retour. Est-ce que tout va bien? Alors, Steve Wemby dit ceci. L'Angola se retire du projet de dialogue intercongolais invoquant le non-respect des engagements par le gouvernement de Kinshasa. L'Angola ne prendra pas part au dialogue prévu à Kinshasa, apprend-on des sources proches du dossier. Luanda estime que les engagements pris par le gouvernement de Kinshasa n'ont pas été respectés. Même après sa victoire militaire contre Jonas Savimbi, l'Angola avait privilégié la voie du dialogue inclusif. L'expérience montre qu'une solution durable passe par des discussions ouvertes entre les différentes parties, affirme cette source diplomatique. Chers amis, c'est du mensonge et une manipulation. C'est du mensonge et une manipulation. Namelamai. Namelamai, et puis on continue. Human rights, sanctions, James Kavare, the sanctions, officers, Bolimisanga. Human rights. Sanction, messieurs les sanctions. Alors, Steve Wemby nous ment ici que l'Angola a refusé de participer au dialogue en RDC, puisque la RDC ne respecte pas les engagements. Chers amis, ça, M23 n'a jamais été une source fiable pour avoir une information. Mettez ça en tête. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, Matakita, le M23 ne restera jamais une source fiable pour vous, à travers laquelle vous avez accès à des informations. Non. Le M23 est dans la propagande, le M23 est dans les m'as-tu vu? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as suivi? Tu m'as entendu? Et même, est-ce que tu as vu qu'on aurait à parler de ma publication? C'est ça, le M23. La RDC n'a jamais pris un engagement envers qui que ce soit pour un quelconque dialogue intercongolais. Jamais. Mettez-vous en tête que la RDC n'a jamais pris un quelconque engagement avec qui que ce soit pour un quelconque dialogue intercongolais. Mettez ça en tête. Les gens qui veulent les dialogues, c'est le M23. Le président Tshisekedi a dit à maintes reprises comment nous allons avoir ces dialogues-là. Où et avec qui, pour parler de quoi? Puisque nous sommes agressés, il nous faut tous, nous qui voulons les dialogues, total en direction de Goma, Rwanda, que tu nous agresses, tu tues chez nous, retire-toi, et après son retrait, nous allons nous retrouver, nous, les fils du pays, pour parler. Mais parler avec ceux qui ne se sont pas alliés au Rwanda pour tuer en RDC, puisqu'ils n'ont aucune raison. Tshisekedi, à Sengakinanu, un deuxième mandat, ils ont décidé de lui faire la guerre. Avant toutes les élections, il y a 2023. Nanga s'est décidé de quitter Kinshasa sur ordre de Kabila, aller créer un mouvement et faire la guerre en RDC avec intention de venir renverser les institutions. On va faire les dialogues avec ces gens
pour parler de quoi? Tshisekedi va demander le dialogue pour parler de quoi avec ceux qui continuent à tuer et qui ont pris des armes. Ça, c'est une question, une réalité. Dites-moi, on va faire la guerre comment? On va faire le dialogue comment? On fait le dialogue avec ceux qui n'ont pas pris des armes, ils sont quelque part. Ceux qui ont pris des armes, ils ont porté des tenues quelque part. On parle de quoi? On parle de quoi? Pourquoi? C'est sur base de quel est le thème de ce dialogue-là? S'il faut mettre fin à la guerre, commencez par le Rwanda. Nous tous ici ensemble, disons, vous qui êtes avec le Rwanda, abandonnez le Rwanda. Dites-lui, on n'a pas besoin de toi maintenant. Nous allons nous rejoindre à Kinshasa. Kinshasa, besoin Mindoki, que nous avons pris. Besoin toutes les tenues. Nous sommes des civils, nous retournons en civil. Et là, peut-être on peut comprendre quelque chose. Mais vous avez des armes à main. Vous avez pris ces armes sur base de frustration de vous-même. Et vous dites aujourd'hui, et comme cause nationale, dialoguer, dialoguer, dialogue. Manipulation, mensonge, n'écoutez personne dans ce sens-là. Et puis, autre chose, l'Angola a dit ça où? Puisque, chers amis, j'ai pris mon temps d'aller sur les sites du ministère des Affaires étrangères de l'Angola, les sites des affaires du ministère de l'Intérieur de l'Angola. J'étais sur les comptes tweets du président Lorenzo. J'étais sur les comptes tweets du ministre, comment il s'appelle? C'est lui qui a toujours été sur les accords là. Personne n'a communiqué quelque chose. Et ça, c'est un. Est-ce que l'Angola, d'abord, les dialogues, si l'Angola avait dit que je vais m'impliquer dans l'organisation du dialogue en RDC, c'était sur demande de Joseph Kabila, non? Je vous ai présenté la carte ici. C'est Joseph Kabila qui avait souhaité à l'Angola de pouvoir s'impliquer pour que Bakutanana Tshisekedi et puis Basolola. Mais Tshisekedi a répondu à cette question lors de sa conférence de presse. Tokokutana Wapi, et pour parler de quoi avec lui? S'il veut, il n'a qu'à venir en RDC. Et Tshisekedi aussi, il n'avait pas refusé le dialogue. Il a dit avec, à maintes reprises que les dialogues, s'il y en aura, même notre ministre Mouya a dit, ça va être un dialogue au Congo, avec des Congolais. Nous parlons de la réalité du Congo. Mais dire qu'il y a une crise, l'agression là-bas, on ne va pas dialoguer avec les agresseurs. Nous devons nous mettre dans un camp, condamner l'agresseur, lui demander de quitter le sol congolais. Et nous qui restons, nous nous retrouverons autour d'une table et puis nous allons parler. Mais les gens nous mentent. Et j'ai beaucoup de respect envers cet homme. Mais respect nanga aujourd'hui me pousse à lui dire un mot. Il s'appelle Honorable Bitakwira. Chers amis, je vous montre ça. Honorable Bitakwira Azamutu, que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours envie, d'ailleurs, Koutunalobaki, Honorable Bitakwira, puisque je devrais faire une interview avec lui. J'ai déjà fait une interview avec lui, même à distance, à partir de Kinshasa, même à partir des États-Unis. Je l'ai eu plus d'une fois, mais ça, je n'ai pas aimé. Suivez ce que Honorable Bitakwira nous dit. Ces discours ici, j'ai compris, je n'accuse pas. J'ai compris que Honorable Bitakwira peut-être n'est pas avec nous. Honorable Bitakwira, j'ai besoin d'avoir une interview avec vous. Chers amis, je vous laisse suivre un peu. Token Male Malembe, Botala, c'est que Honorable Bitakwira essaye de nous convaincre pour accepter ce qu'il veut nous dire. Honorable Bitakwira, je vous donne la parole. Est-ce que vous les voyez sur l'écran? D'accord. Je vais augmenter et mettre le volume, comme ça vous allez les suivre. Voilà. Je vous laisse. Pas détruire toute la société. Donc, comme chacun des deux camps. Je vous laisse suivre Honorable Bitakwira et je crains que ça soit une position qui pourra aider les Congolais et à total en la direction Moko, tout le même langage. Honorable Bitakwira, je souhaite vous laisser la parole et les Congolais vont ensemble, nous allons vous suivre. Chers amis, suivons Honorable Bitakwira. Et les différentes déclarations auxquelles nous assistons peuvent enclencher une guerre qui ne seront
pas gérer. Alors, honorable Bitakwira nous dit que les politiciens aujourd'hui ne peuvent pas déclarer ce qu'ils peuvent déclarer, puisque ça va nous amener à une guerre. Chers amis, les déclarations des hommes politiques vont le battre, puisque ça va nous amener à une guerre. Est-ce qu'honorable Bitakwira sait que nous sommes en guerre? Et si un politicien sort, il donne un avis, ça va nous amener encore à une guerre. Est-ce que vous comprenez ce message-là? Et quelle est cette déclaration qui peut pousser un homme politique aujourd'hui à quitter, à laisser son parti politique pour aller prendre des armes encore comme Corneille Nangaa? Je pense qu'il y aura un troisième ou un quatrième sur base des propos qu'il aurait tenus. Ça, je n'ai pas compris ça. Chers amis, rappelez-vous que je n'ai jamais eu ami Nakata matière politique. Je n'ai pas d'amis. J'avais beaucoup de respect envers cet homme, mais suivons-le jusqu'à la fin. Alors que, en fin de compte, on finira pas autour d'une table. Je suis en train d'expliquer à l'opinion qu'il y a deux instincts qui s'affrontent. Le premier instinct, c'est l'instinct de la conservation du pouvoir. Et ça, c'est pour la majorité. La majorité tient à conserver le pouvoir. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Et à tout prix. Quel que soit le prix à payer. Mais il y a aussi l'opposition classique qui tient à accéder au pouvoir. Coûte que coûte. Et à tout prix. Et quel que soit le prix à payer. Nous considérons que nous sommes en face de deux fous. Et au village, quand quelqu'un s'en prend au bien public, il n'y a qu'une solution. Il faut le ligoter. Si vous le laissez faire, il va détruire toute la société. Donc, comme chacun des deux camps voudrait qu'à tout prix, il se maintienne au pouvoir, l'autre camp tient à ce qu'il accède au pouvoir, quelles que soient les conditions. Nous risquons de nous retrouver entre deux feux. Un feu de la majorité et un feu de l'opposition. Or, il n'y a pas de match sans arbitre. Alors, ici, je ne sais pas quelle est la leçon que l'honorable Bitakwira veut nous donner. Que quand il y a les pouvoirs où l'UDPS, les pouvoirs à main, permettez-moi la tautologie, ce n'est pas une nouvelle leçon pour nous de savoir que quand le pouvoir a les pouvoirs, et il n'a pas l'intention de les lâcher. C'est la première fois qu'on nous dira que non, ils ont le pouvoir, ils veulent les garder coûte que coûte. C'est ça la mission d'un parti politique. Ils se sont battus pendant 37 ans. Mais ils n'ont pas pris des armes. Et finalement, ils ont eu le pouvoir. Quand ils l'ont eu, ce n'est pas pour les lâcher 5 ans ou 10 ans après. C'est peut-être faire encore 40 ans ou 37 ans avant de les lâcher. Est-ce qu'ils ont commis un péché? Je dis non. Prenons le cas de l'opposition. L'opposition se bat coûte que coûte pour reprendre le pouvoir. Mais c'est la même chose. L'opposition a raison de se battre par tous les moyens pacifiques de reprendre ce pouvoir ici. Donc, celui qui a le pouvoir les garde, les maintient et il fait tout pour les protéger et les garder le plus longtemps possible. Celui qui n'en a pas se bat aussi pour l'arracher. C'est ça la bataille, connue comme telle par toute la planète. Nous n'avons pas de leçons à avoir ici. Mais là, puisqu'il y a ces duos-là, il faut aller coûte que coûte au dialogue. C'est là où il finit. Donc vous avez suffisamment de liens. Nous jouons le rôle d'arbitre entre les deux fous-là, Oui. qui tiennent à tout prix à conserver le pouvoir et d'autres qui tiennent à accéder au pouvoir à tout prix. Dans votre avis, celui qui déborde sera le premier à être ligoté. Si la folie vient de la majorité, nous ligotons. Si la folie vient de l'opposition, nous ligotons, nous n'avons pas de choix. Quand il y a guerre dans un pays, quand il y a crise dans un pays, c'est une question de manipulation. Et la manipulation est interne comme elle est externe. Sachez que ceux qui sont contre le dialogue ici, ce sont des manipulés de l'impérialisme. Donc, nous qui sommes contre les dialogues, nous sommes des manipulés. Et lui qui est pour les dialogues, lui n'est pas manipulé. Mais dites-moi, chers amis, avec mes explications, les dialogues, il dit qu'il y a une crise. La crise en question, c'est quoi? C'est à quel niveau? Nous n'avons pas une crise politique, puisque les institutions là, en place, sont issues des élections. Selon la Constitution, tout s'est installé de cette manière-là. Il n'y a pas une crise politique. S'il y a la crise, c'est la guerre d'agression dont l'auteur est connu, c'est le Rwanda. Alors,
nous allons nous mettre ensemble pour, nous disons, bon, il dit que nous qui ne sommes pas d'accord avec le dialogue, nous sommes des manipulés. Lui n'est pas manipulé, puisqu'il réclame le dialogue. Il y a une crise. Alors, il termine en disant ceci. Ce sont des manipulés. Ceux qui sont pour ne peuvent pas être manipulés à votre avis. Non, nous sommes du côté de la République. Du côté de la République, là, ils ne sont pas manipulés, c'est pourquoi ils réclament le dialogue. Alors, les dialogues, c'est pour traiter quelle question? Question de l'agression rwandaise. Nous allons avoir ces dialogues avec ceux-là qui ont des armes entre leurs mains ou avec les Rwandais pour lui dire, nous nous retrouvons, toi tu dois d'abord quitter sur les sols congolais. Depuis 30 ans, combien de dialogues les Rwandais, derrière tous ces supplétifs, on a organisé? Est-ce que les Rwandais ont quitté la RDC? Combien de dialogues on a fait? Ils sont, même si nous allons à Nairobi, nous allons à Kampala, en pleine négociation ou dialogue, ils ont toujours des téléphones collés à l'oreille comme ça. Tout ce qu'ils disent, c'est le Rwanda qui leur dit. Est-ce que notre frère Bitakwira ici est avec nous? Puisque ce qu'il dit là, c'est les propos du Rwanda. Tshisekedi doit organiser des dialogues, c'est un problème interne. Oyena Goma, ce sont les propos de Bissimwa et les autres. Oye côté à Kabila, dialogue, Oye côté à Nanga, dialogue. Finalement, est-ce qu'il est avec nous? Et dans ce dialogue, est-ce qu'il peut nous aider? Moi, je cherche Honorable Bitakwira pour qu'il nous dise c'est quoi les cahiers de charges? Quelles sont les matières qui seront traitées dans ce dialogue? Est-ce que c'est constitutionnel? Bon, il termine en disant ceci. Ce pays, c'est comme notre mère. Qui est né de deux mères? Au lieu de dialoguer après le chaos, nous sommes obligés de dialoguer avant le chaos. Donc dialoguer après le chaos, c'est-à-dire que là, il fait allusion à l'est du pays. Chers amis, quand j'ai suivi Honorable Bitakwira, j'ai retiré un peu ma confiance. Honorable Bitakwira m'écoute, m'entend. J'ai tenté de l'appeler. Mais si vous avez eu la chance d'honorer, je les cherche. Donc, il faut parler d'abord, dialoguer avant les chaos. C'est-à-dire quoi? Avant que Bazo à Kinshasa, il faut dialoguer. Ce qui te là, après les chaos, ça ne sera plus possible. Après les chaos là, avec les gens qui ont des armes, quand ils vont prendre de Kinshasa, Lubumbashi, ainsi de suite, et là, ça sera trop tard d'après lui. Comment un républicain peut penser à ça, dialoguer avec ces gens qui ont des armes avant que les choses ne débordent? Il faut les condamner. Il faut dire que vous, qui avez pris des armes, vous n'avez pas de place dans le dialogue autour de ça. Mais là, c'est leur représentant qui parle. Monsieur le Président, vous avez toujours reçu Honorable Bitakwira. Je ne pense pas que les gens que vous ne recevez pas, comme nous, je ne pense pas qu'ils sont beaucoup plus patriotes plus que nous. Ici, je ne vois pas le patriotisme. Ici, Honorable Bitakwira parle au nom et pour les comptes des agresseurs. Vous me donnerez raison tôt ou tard. Alors, il termine en disant... La priorité des priorités. Avant que la majorité qui tient à conserver le pouvoir ne nous amène dans une autre formule du genre référendum, il faut qu'on aille au dialogue. Donc, avant qu'on fasse les référendums, il faut aller au dialogue. Parler de quoi? Si Tshisekedi a échoué et que ces gens-là pensent que Tshisekedi a échoué, il faut qu'il quitte le pouvoir. Mais attendez les élections. Est-ce que la Constitution dit que pour rendre un président qui a échoué, pour le rendre quand même dynamique, il faut organiser un dialogue? Dans la Constitution, c'est mentionné. Et ça, c'est le langage du Rwanda, c'est le langage de Bissimwa, de Nanga et de Kabila. Donc, honorable Bitakwira, avec beaucoup de considération, je sais que nous tous, nous faisons la politique et nous tous, nous comprenons ce qu'on appelle les langages politiques. Moi, je suis de ceux qui peuvent vous dire la vérité comme ça. Il n'est pas dit que quand vous siégez au Parlement, vous devenez beaucoup plus intelligent, plus patriote, plus que les autres. Non. J'ai dit, je suis totalement contre ces propos. Alors, si vous lui dites qu'Honoré a besoin de vous, comme ça, Naïeba, peut-être j'ai mal compris sa sortie médiatique, alors
Je souhaite que Boebi Saye, Honoré a besoin de vous. Mon numéro de téléphone est là. Il peut me relancer. Le seul numéro que j'ai de lui ne passe plus. Je ne l'ai pas eu. Alors, chers amis, parlons de cette réalité de Banyarwanda. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Chers amis, je vais trouver ces documents dans le département d'État américain. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons titré notre émission Bandeko Bino Batuboza Libanda. Bino Batuboza Libanda, vous vous appelez de Banya, je ne sais pas moi quoi. Ces deux personnes ici, Lelo Bozo Bunda, Bozo Bunda, Bino tout ensemble, que Tshisekedi a longo, na pouvoir, l'activité n'a bien bien. Malheureusement pour vous, vous êtes utilisé par la même personne. J'ai vu, vous avez fait des marches na Belgique, na États-Unis, na Australie, mais ces Rwandais-là sont différents, qui se réclament tous des Congolais. Je sais quand est-ce que ce mouvement a commencé. Le mouvement a commencé, je l'ai dit au début de l'émission, quand Kunda Batware, qui était sergent au Rwanda, sort à commis la RDC, Kabila Bambiye qui est général, a commis général Kunda Batware. Quand Bosco Ntaganda, qui était sergent dans l'armée patriotique rwandaise, il sort en RDC. Et quand il sort du Rwanda vers la RDC, il devient automatiquement congolais. Yango, j'ai posé la question ici en RDC. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y avait de Hutus et de Tutsis qui ont traversé réfugiés dans la RDC? Tout le monde est d'accord avec moi. Tout le monde a dit oui, Honoré, nous l'avons vu. Nous avons vu même dans des images, dans des archives, il y a des Tutsis qui étaient en RDC. Ces Tutsis-là qui sont venus au Baouta depuis 1959, Bamoussous 1996, Bamoussous 2000 combien? Est-ce que vous pouvez me montrer les camps des réfugiés Tutsis en RDC? Tous les Tutsis qui sont arrivés en RDC sont des Congolais, automatiques, puisque leurs frères avaient des armes. Ne vous appelez plus que vous êtes des réfugiés, vous êtes des Congolais. C'est à prendre ou à laisser. Que celui qui l'accepte comme tel l'accepte. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à se chercher un autre endroit. Nous sommes ici, nous ne sommes plus de réfugiés, nous sommes des Congolais. Et ces gens, c'est ça, les volets Baye Koubima. Babino, puisque Mabé Nabangouana n'était pas bien accepté par certaines personnes, et comme Balingi Bisote, comment Bakolinga Bino, quand vous êtes venus, Tovandia ou Biso ensemble, Ndeko Nabino a dû pouvoir qu'on a vice-premier ministre, non, vice-président de la République, en charge de l'armée. Après, si Ndeko Nabino nyonso ba pété ya ba généraux colonel, l'air Bokozong en village, oh yo zalaki sergent, au commis colonel, au commis général, au baniko ça la loi. Et tu commences à changer les noms de villages. Les villages qui s'appelaient Honoré et Antoine. Et tu leur dis, c'est ça que tout a commencé. L'herbe zongi na Kinshasa, Ruberu a pesi bango ba pété. La rivière qui s'appelait La Joie. Et comme il babenga yango, Marthe. Mais bakoko batikela biso rivière au kombo nango La Joie. To benga yango Marthe lelo. Boko benga yango Marthe. Il faut to samapekananga. Chef du village, hein, il faut to samapekananga. C'est vrai. Hein? C'est ça que frustration et quota. Chers amis, vérité. Mais regardez ce que je trouve dans le département d'État. Les départements